la paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Yitro, l'homme face à la parole divine. Jéthro, prêtre de Midian et beau-père de Moïse, ayant entendu tous les miracles que l'Éternel avait accomplis en faveur d'Israël, rejoint Moïse dans le désert accompagné de Tzipora, la femme de Moïse, et de ses 2 enfants. Il offre des sacrifices à Dieu et convie au festin Aaron et les anciens d'Israël. Sur les conseils de son beau-père, Moshe procède à la réforme du système judiciaire pour le plus grand bien-être du peuple, en nommant des juges locaux. Le 3e mois après la sortie d'Égypte, les enfants d'Israël arrivent au désert du Sinaï et campent face à la montagne. Le peuple accepte la proposition qui lui est faite de recevoir la Torah. Tout ce que l'Éternel a dit, nous le mettrons en pratique. Alors Moïse reçoit l'ordre de sanctifier le peuple pour recevoir de Dieu lui-même les 10 commandements. Ceci est l'essentiel de la paracha de Yitro. Nous menons notre vie quotidienne sans rien en comprendre en fait du monde qui nous entoure. Qui d'entre nous, voyant le soleil briller le matin, se pose des questions sur le fonctionnement de l'univers céleste qui engendre la lumière, permettant ainsi la possibilité d'une vie sur la planète Terre? Qui d'entre nous pense qu'en l'absence de gravité qui nous colle à la Terre, nous serions en train de tournoyer dans l'espace? Qui accorde un moment d'attention aux atomes dont nous sommes composés et dont la seule stabilité assure notre existence? En fait, rares sont les personnes qui consacrent leur temps et leurs loisirs pour essayer de comprendre les phénomènes de la nature. Cette curiosité, même si elle se manifeste, n'entraîne aucun engagement moral de la part de l'homme. Mais dès qu'il s'agit de notre devenir personnel, alors nous voulons tout savoir, tout comprendre, la vie, la mort, la souffrance, la justice, le miracle, la nature. Nous sommes alors capables de nous passionner pour une idée et nous battre pour défendre ou imposer notre conception de vie. Lorsque l'Éternel voulut révéler la Torah à Israël, il a préparé le peuple à la recevoir par l'intermédiaire de Moïse. C'est ce qui explique la réponse spontanée et unanime du peuple, le fameux Naaseh Venishma. Nous ferons et nous écouterons. Or, une telle attitude est incompréhensible. Comment un peuple intelligent peut-il s'engager de manière inconditionnelle sans connaître les termes de l'alliance et les exigences de l'Éternel qui est le partenaire de cette alliance? Il existe 2 manières de s'engager, soit en raison de la solidité d'une idée, d'un contrat ou d'une proposition, quel qu'en soit le domaine, soit à cause de la confiance totale que l'on met dans le porteur d'une idée ou d'une proposition. C'est un constat vérifiable tous les jours, que ce soit dans le domaine des affaires, de la santé ou de l'engagement religieux. L'exemple le plus courant est celui de l'attitude du patient face à son médecin. Si le malade a une totale confiance en son médecin, il se conformera à ses prescriptions sans les comprendre, ni chercher à les justifier. La foi en Dieu est tellement profonde dans le cœur des enfants d'Israël, à l'instar de nos patriarches, qu'ils continuent à espérer contre toute espérance, alors que la réalité, ou pendant que la réalité contredit les promesses. Un événement en est l'illustration pour toute l'histoire du peuple juif. Dieu promet à Abraham qu'il aurait une grande descendance, alors qu'il n'a pas d'enfant. Mais quand cet enfant arrive au monde, alors qu'Abraham est déjà vieux, Dieu lui demande de le sacrifier, compromettant ainsi la réalisation de la promesse qui lui avait été faite. Mais Abraham s'exécute
sans poser de questions. Quel est le mérite particulier qui a valu à Yitro, pour revenir à notre paracha, d'avoir son nom comme titre de cette paracha? Le fait que la paracha de la proclamation des 10 commandements porte le nom d'un prêtre idolâtre, un prêtre idolâtre de Midian, est significatif. Ayant entendu les miracles accomplis par l'Éternel, Jéthro se met en route, et on dit Jéthro en français, c'est Yitro, se met en route pour se joindre à ce peuple dans le désert, au moment où Israël vit des événements capitaux pour son avenir. Yitro a compris que pour avoir la foi, il faut passer nécessairement par un processus intellectuel, une recherche rationnelle de la vérité, mais cette démarche n'est pas suffisante. La foi intellectuelle n'est pas une fin en soi. Il faut aller plus loin et atteindre un niveau supérieur de compréhension de l'existence de Dieu. La foi simple, c'est-à-dire la foi simple, perceptible par les sens. Le juif ayant acquis cette simple croyance, ou cette croyance qui est profonde, dès sa naissance, va passer sa vie à faire le chemin inverse à celui de Yitro, pour connaître le contenu de la portée de sa foi, et pour la nourrir et la faire sienne. C'est le sens du texte de la prière, par excellence, la Hamida, dans laquelle on adresse des louanges à Dieu. Mais quel Dieu? Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac ou le Dieu de Jacob, ou notre Dieu? Ne s'agit-il pas du même Dieu? Nos sages ont voulu justement insister sur la démarche personnelle de chaque individu, pour que le Dieu qu'il invoque soit également le sien propre, pas seulement celui d'Abraham ou celui d'Isaac ou celui de Jacob, c'est-à-dire en fait le même Dieu, mais Isaac étant né dans la foi de l'Éternel, dans la foi juive, eh bien il a fait sa démarche personnelle, il a fait son expérience mystique et spirituelle. De même que Jacob, c'est ce que l'on nous demande à nous-mêmes. Comment Yitro est venu à se convertir? Comment il est venu à penser à la conversion à cette religion du peuple d'Israël? Eh bien, il a entendu. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Mais lui en a tiré les conséquences. Maintenant, je sais que l'Éternel est le plus grand de tous les dieux. Atayadati ki Hashem ou Gadol Mikol Elohim. Et Yitro se convertit, comme plus tard Ruth, la Moabite, dont on lit l'histoire pendant la fête de Shavuot, la fête du don de la Torah. Nos sages n'ont d'ailleurs pas manqué de faire le rapprochement entre les deux personnages, en faisant remarquer que le nom de Yitro porte en lui celui de Ruth. C'est les lettres pas dans le désordre, mais les mêmes lettres, Ruth, vous ajoutez un Yud, ça fait Yitro, et vous enlevez un Yud, ça fait Ruth. Yitro, justement, qui avait pratiqué toutes les idolâtries de l'époque, a découvert également l'existence d'un Dieu qui intervient dans l'histoire et dont les manifestations sont visibles pour la personne qui ôte le voile de devant ses yeux. Un juif, les juifs au mont Carmel se sont écriés en voyant le feu tomber du ciel pour consumer le sacrifice offert par le prophète Élie. Ils ont crié Hachem est le seul Dieu, Hachem, Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. C'est par cette proclamation que nous fermons, que nous achevons la journée de Kippour. Le lendemain de sa venue,
Yitro se permet de faire des remarques à Moïse. À ce sujet, nos sages nous disent que Jéthro se nommait Yéter et que la Torah lui a collé un Yud, il a collé un Yud à son nom, parce qu'il a ajouté justement un passage dans la Torah, ce passage qui est connu sous les termes suivants, Ve'ata terezeh mikolaam, et quant à toi, tu choisiras dans tout le peuple, etc., des gens vaillants, des gens intègres. C'est dans l'Exode, chapitre 16. Pour quelle raison n'avoir pas enseigné le passage, ou consigné dans la Torah le passage dès le début, c'est-à-dire quelques versets plus haut? Eh bien, c'est justement parce que dans les versets précédents, Yitro ne fait que critiquer les agissements de Moïse. Et tu vas te fatiguer, tu vas fatiguer le peuple. Or, la Torah n'approuve pas les critiques stériles, surtout que la critique est facile si l'on n'y ajoute pas des solutions constructives. Dans le domaine de l'éducation, le principe, soit dit en passant, ce principe est fondamental. Il faut toujours prononcer des paroles apaisantes, des paroles d'encouragement, après avoir sermonné son fils, son élève ou son ami. La Torah a donc retenu la partie constructive dans les conseils de Yitro. On peut également se demander pourquoi Moïse avait besoin d'un Yitro pour savoir que son système d'exercice de la justice nécessitait des améliorations. N'était-il pas assez sage pour se rendre compte de lui-même de cette situation? Rabbi Chaim Ben Attar avance que la Torah voulait justement nous montrer un exemple de la sagesse qui se trouve parmi les nations du monde, et souligner que l'élection du peuple juif n'est pas due à une prétendue supériorité intellectuelle, mais qu'il faut plutôt la rechercher dans le domaine moral et religieux lié à l'alliance de l'Éternel avec les patriarches. Dans les Pirkei Avot, il est écrit Cherev ba laolam al inui hadin ve'al ivut hadin ve'al hamorim batorah shelo ka'alacha. Je traduis, le glaive, c'est-à-dire la paix, la guerre, sévit dans le monde lorsqu'il y a déni de justice, l'iniquité dans le jugement et les fausses interprétations de la loi. Pour éviter que le fléau de la guerre ne s'abatte sur le pays, il faut donc une justice juste et des hommes intègres. Pour l'assurer, c'est le propos de Yitro à Moïse. Tu choisiras dans le peuple des hommes éminents, des hommes qui craignent Dieu, des amis de la vérité, des ennemis du lucre, et place-les comme préposés sur 1000, 100, sur 50 ou 10 ou sur 10 familles. Et alors, il s'agit donc d'une justice de proximité. Quant aux grandes affaires, ajoute Yitro, les affaires importantes, ils te les adresseront. Moïse acquiesce à la proposition de Yitro, en précisant toutefois que dans la justice, selon la Torah, il n'existe pas de grandes affaires et des petites affaires, mais des affaires délicates, des cas difficiles. Pas évident de trouver aujourd'hui des juges qui répondent à ces qualités d'indépendance, des influences politiques, d'indépendance aux influences des politiciens. Yitro ne fait pas figurer parmi les qualités de ces éminentes personnalités la vertu de paix, de shalom. En effet, pour paraphraser le roi David, dans le psaume 120, Ani shalom v'chiyadaber hema la milchama, c'est-à-dire je suis tout à la paix, je suis tout pour la paix, mais quand je la proclame, ils ne veulent que la guerre. Le roi David est sincère.
Mais ce n'est pas le cas de tous ceux qui affirment vouloir la paix, en rejetant toujours la faute sur les autres. Pardon, comme chez les hommes politiques et pas seulement. On pourrait ajouter que l'amour de la paix n'est pas une qualité en elle-même. Par le mensonge, par une attitude hypocrite, on arrive à vivre en paix avec tout le monde et à s'attirer même des sympathies. Or, la justice exige avant tout le respect de la vérité. Selon quels critères Moïse va donc porter son choix, puisqu'ils sont tous des hommes éminents, des hommes intègres? Eh bien, l'élément déterminant sera les amis de la vérité. Anshe Emet. C'est vrai que chacun a sa vérité, c'est humain. Mais l'homme de vérité est celui qui reconnaît que l'autre peut aussi avoir raison et le respecter même si son opinion n'est pas conforme à la sienne. L'homme de vérité est celui qui est capable d'oublier son ego et ses intérêts propres pour ne promouvoir qu'une justice juste, essayant d'imiter l'Éternel qui ne fait exception de personne, Loïssa Panim, qui ne fait pas exception de personne. Qui ne fait exception donc de personne. Le Midrash, très significatif, nous rapporte que l'Éternel s'était adressé aux nations pour leur proposer la Torah. Mais les nations ont refusé, chacune pour une raison qui lui est propre. Les uns parce qu'ils ne pouvaient pas supporter que dans la Torah il y ait des limitations dans le domaine sexuel, dans le domaine de la paix sociale, etc. Mais aussi et surtout parce qu'elles n'acceptaient pas de se plier à des lois qu'elles pouvaient établir elles-mêmes. Des lois qui sont à la base de toute vie sociale. Les nations étaient étonnées de voir figurer ce genre de loi et s'attendaient à des choses transcendantes. Mais si l'Éternel a justement choisi des lois comme ne pas voler, ne pas tuer, etc., c'est pour souligner le caractère spécifique de la révélation. Les dix commandements sont répartis sur 2 tables identiques. Celle de droite comporte les lois régissant les liens de l'homme avec Dieu, tandis que la table de gauche comporte les lois régissant les rapports de l'homme à l'homme. Mais justement, ces 2 tables sont identiques. Eh bien, ça veut dire que l'homme a autant d'importance que Dieu. Si on veut arriver à Dieu, il faut passer par l'homme. On ne peut pas marcher sur des cadavres et arriver à Dieu. Le mérite d'Israël est d'avoir accepté d'obéir à toutes les lois divines, aussi bien celles qui nous semblent logiques que celles qui, dont la signification nous échappe, ayant pour nom spécifique les chukim, c'est-à-dire les décrets, alors que les premières s'appellent mishpatim, ce sont des lois logiques, des lois rationnelles. L'importance de la révélation fait de chaque commandement un lien avec l'Éternel. La tradition a résumé cette attitude en proclamant Gadol Metsuve Veose, Misheno Metsuve Veose, c'est-à-dire celui qui accomplit, qui agit parce qu'il en a reçu l'ordre, qui accomplit un acte parce qu'il en a reçu l'ordre, est plus grand, ça veut dire qu'il a plus de mérite, que celui qui accomplit une bonne action spontanément. Cette affirmation, bien sûr, est étonnante, mais à la réflexion, elle développe chez l'homme un caractère constant dans son engagement, puisque chaque acte accompli, aussi bien envers l'autre qu'envers Dieu, n'est que l'expression de notre attachement à l'Éternel et à l'éternité. Je donne très brièvement un petit exemple. Donner l'aumône, faire l'aumône, qui est un acte de justice, si on le fait même de bon cœur, si on le fait par
pour toutes sortes de raisons, mais ça n'a pas la même valeur que si on fait ce geste parce que la Torah nous a ordonné de nous préoccuper du sort de l'autre qui est moins favorisé. Parce que justement, l'homme qui obéit fait plus d'efforts et grandit davantage que celui qui fait spontanément, parce que le geste de le faire spontané ne lui coûte rien, alors que celui qui est commandé, qui est, même si il n'en comprend pas les tenants et aboutissants, parce qu'en fait faire la tzaka, ça peut s'arrêter sur le plan social ou sur le plan affectif, mais c'est sur le plan spirituel, sur le plan métaphysique, cela nous échappe. Cette obéissance à la loi divine, parce qu'elle émane de Dieu, nous met à l'abri de toutes sortes d'idolâtries qui investissent l'humanité en chaque génération. Il existe bien entendu aussi l'écueil d'idolâtrer la mitzvah pour elle-même, c'est-à-dire d'idolâtrer le commandement, jusqu'à devenir intolérant vis-à-vis de celui qui ne l'applique pas de la même manière que soi. C'est une chose courante que l'on peut voir. C'est pourquoi nos sages ont mis l'accent sur les devoirs des cœurs, sur la qualité d'être homme, pétri d'humilité et d'abnégation, de respect et d'amour du prochain, ainsi que de l'honnêteté intellectuelle. C'est probablement la raison de la visite de Yitro à Moïse, devenu chef et le maître de tout un peuple. Et Yitro a été heureux de constater que le souci d'amour et de justice n'a pas quitté son gendre, auquel il est fier d'associer son nom, devenu désormais Jéthro, beau-père de Moïse. Nul ne peut ignorer les répercussions des 10 commandements sur le devenir de l'humanité. Mais pour nous, le but ultime de la Torah est d'adhérer à Dieu afin que l'homme puisse se rapprocher de la racine qui lui a donné naissance. Cette adhésion n'est possible que par l'étude de la métaphysique qui se dégage du texte de la Torah. Voilà ce que dit le Ramchal, et je vous dis moi, Beracha ve'hatzlacha.